Tu es une femme et tu veux réussir dans ton mariage et tu es dans les affaires. S'il te plaît, arrête-toi ici. Je dois te dire des choses. Tu sais, je me suis rendu compte que les femmes mariées qui sont dans les affaires ne peuvent jamais vivre leur vie comme les femmes mariées qui ne sont pas en affaires. Elles ne peuvent aussi jamais vivre leur vie comme les femmes en affaires qui ne sont pas mariées. C'est trois mondes totalement différents. Et si tu veux vivre n'importe comment en tant que femme mariée, il y a des choses que tu vas perdre. Alors, assieds-toi, je vais t'éduquer. Quand tu es une femme mariée en affaires, il y a des règles que tu dois suivre chez toi. Ça, c'est pour celles qui se sont bien mariées. Donc, ne venez pas ici me dire que oui, il faut faire attention. Oui, donc, je ne parle pas des cas bizarres. Je parle des gens qui se sont bien mariés, qui aiment leur mari et qui savent que leur mari les aime et que réellement ces hommes les aiment. C'est à eux que s'adresse ma vidéo. Je suis là pour les éduquer. Première des choses, tu dois savoir que si tu fais dans les affaires, ok, tu es dans l'entrepreneuriat, tu es dans le business, ce qui est sûr est que tu vas gagner beaucoup d'argent. Surtout si Dieu a béni ton business, tu vas gagner beaucoup d'argent. La tentation à ce niveau, c'est de dire que mon argent, c'est mon argent et l'argent de mon mari, c'est son argent. Chacun gère son argent comme il veut. Sauf que c'est toi, peut-être c'est toi qui gagnes plus. Parce que si ton mari est salarié, par exemple, il ne va pas gagner assez. Comme toi qui es dans les affaires. Toi, dans les affaires, tu peux te retrouver facilement en train de faire un chiffre d'affaires, même de 100 000 dollars le mois, 200 000 dollars le mois, des fois même pour ceux qui sont en Afrique, les 50 millions le mois. Ce sont des réalités, on l'a vu. Donc, il faut que tu comprennes que tu ne peux pas fonctionner comme ça. D'accord? À un moment donné, tu dois être capable de mettre ensemble les revenus que l'entreprise rapporte. D'accord? Clairement, tu dois avoir ton salaire dans l'entreprise, c'est vrai. Et à la fin de l'année, il y a les dividendes. Donc, ces dividendes-là ne t'appartiennent pas à toi seul. Ça appartient à la famille. Ça veut dire que ton mari aussi doit avoir son mot à dire par rapport à ça. La deuxième des choses, tu dois impliquer cet homme dans ton activité. Beaucoup de femmes, vous allez dire que non, je veux pas qu'il vienne me déranger. Je veux pas qu'il vienne m'imposer quelque chose et tout. Je vais vous dire, à la longue, vous allez devenir des parfaites Jézabel. Si tu ne connais pas ce qu'on appelle Jézabel, va t'instruire par rapport à ça. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu dois l'amener à t'intéresser à ton activité. Pourquoi? Parce que en le faisant, vous allez devenir un dans cette activité. Vous allez voir les choses vers la même direction. Vous allez prendre des décisions ensemble en connaissance de cause. Et il n'y aura pas de cachotterie entre vous. Vous allez avancer et vous allez prospérer ensemble. Et je te garantis, Dieu va vous bénir. La troisième des choses, c'est que tu ne dois jamais permettre à une tierce personne de se mettre entre vous. Écoute très bien ce que je suis en train de te dire. Même si vous avez n'importe quel problème, asseyez-vous, parlez de ce problème, résolvez ce problème et vous passez à autre chose. Pourquoi je te dis ça? Vous êtes en affaires ensemble. Le monde de l'argent, c'est un monde extrêmement sensible. C'est un monde où tu n'évolues avec une personne si et seulement si tu fais confiance à cette personne. Et en travaillant avec ton mari, c'est sûr qu'il y a des choses sur lesquelles tu vas fermer les yeux. Maintenant, si vous avez des problèmes et que régulièrement, vous devez appeler une tierce personne pour intervenir dans vos problèmes, vous ne pouvez pas évoluer dans les affaires pendant longtemps. Vous allez devoir soit vous séparer totalement, soit arrêter de faire les affaires ensemble parce que la confiance sera effritée. On dit souvent que dans le mariage, la troisième personne, c'est le diable. Donc, dès que vous commencez à mettre une troisième personne, c'est déjà le diable. Donc, développer cette discipline émotionnelle, développer cette force de caractère, développer cette discipline dans votre couple, de telle sorte que quand vous avez un problème, vous vous asseyez et vous parlez. Mon mari et moi, des fois,
Déjà, dès le départ, on s'était dit, on ne dort pas avec les problèmes. Quel que soit le problème, on s'assoit, on résout le problème. Deuxième des choses, lorsqu'on se parle, si les voix sont en train de monter, une personne va dire à l'autre, il s'agit d'une discute, pas d'une dispute. Et quand quelqu'un le dit, directement on se calme. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, sinon la vidéo sera trop longue. Je ferai la deuxième partie pour te donner encore d'autres conseils. Deuxième partie, conseils pour les femmes mariées en affaires. Ne tombe pas dans le piège de tout laisser entre les mains d'une ménagère. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Occident, ne tombe pas dans ce piège. Tu sais, tu dois nourrir ta maison. Tu dois régulièrement faire à manger pour ta maison. Ils doivent manger de tes doigts. J'avais ma marraine qui me disait, l'homme et les enfants doivent manger des doigts de la femme. Ça rentre dans leur âme. C'est très important. Ce sont des choses qu'on ne peut pas enlever en eux. Tu vois? Maintenant, quand tu délègues tout à la ménagère, ce sont les doigts de la ménagère qui passent toujours le temps à consommer. C'est pas bon. De telle sorte que moi, dans ma maison, il y a des repas que je suis la seule à faire à mon mari. Quel que soit le pays du monde où on va se retrouver. Personne d'autre ne lui fait ça. Et je n'achète même pas ça à l'extérieur. Je suis la seule qui lui fait ça. Il sait que s'il voit ça dans sa maison, ça veut dire que c'est sa femme qui a fait ça pour lui. C'est comme ça. Vous savez, chaque maison doit avoir ses codes. Chaque maison doit avoir ses codes. Et c'est tout ça qui participe à l'identité de cette maison, à l'ADN de cette maison et à l'éducation que tu donnes aux enfants. Demain, les enfants se souviendront que chez nous, c'est ma mère qui faisait toujours telle chose. Donc, tu dois comprendre ces choses. Autre chose aussi, conseil pour les femmes mariées, tu dois prier pour ton époux tous les jours. Il y a des choses pour lesquelles tu dois prier pour lui. Tu dois prier premièrement pour sa relation avec Dieu. Et à ce niveau, je vais te donner un secret. Prie pour qu'il soit sensible au Saint-Esprit. Tu sais, je pense que tu le sais déjà, que le mariage ne subsiste pas pour l'amour qu'il y avait entre vous deux au début quand vous vous êtes mariés. Non. Parce qu'à un moment donné, c'est comme si cet amour-là diminuait. Oui. Donc, il faut plus que ça. Il faut plus que ça. Donc, tu vas prier pour sa relation avec le Saint-Esprit, de telle sorte que ce soit le Saint-Esprit qui soit son seul conseiller ou son conseiller principal. Parce que bon, il a besoin d'autres conseillers aussi. La Bible te dit que le roi prospère par la multitude de ses conseillers. Mais c'est le Saint-Esprit qui doit être son premier conseiller, qui doit le guider. Il doit être capable d'écouter la voix du Saint-Esprit pour pouvoir guider sa maison. Tu dois prier aussi pour les décisions qu'il prend. Qu'il prenne des décisions avec sagesse, qu'il prenne des décisions avec amour. Tu dois prier pour l'amour qu'il y a entre vous deux. J'ai appris par mon expérience que tout ce qui est bon dans ta vie se maintient par la prière. Donc, si tu penses que tu vis un bon mariage, continue à prier pour ce mariage. Ne te laisse pas distraire par ta beauté. Ne te laisse pas distraire par tes formes. Ne te laisse pas distraire par ta capacité à bien t'habiller, à bien parler ou je sais pas toute autre chose. Mais prie pour ça. Prie pour qu'il soit un bon père pour ses enfants. Et prie aussi pour que Dieu vous accorde la longue vie. Ça, c'est des sujets de prière d'une femme mariée. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on revient un autre jour. Entre-temps, abonne-toi parce que j'ai beaucoup de choses à t'enseigner.